Et bonsoir tout le monde. Alors, on se retrouve pour la vidéo du prévisionnel pour le mois de mai. Donc, moi, c'est Soso. Je suis mariée, j'ai deux enfants, deux adolescents pour être précise. Donc, vous allez voir que mon budget ne correspond qu'à mon compte personnel, sachant que du coup, on a un compte joint et mon mari a son compte personnel également. Donc, mon mari, lui, gagne beaucoup, enfin, oui, il gagne beaucoup plus que moi. Donc, pour être transparente, on n'a pas forcément le même salaire, les mêmes revenus. D'où la différence, enfin, qu'on utilise là, que je vous montre, on va dire, mon compte personnel, ce que je fais moi, comment j'adapte mon budget. Je prends bien sûr des factures en charge et lui prend tout le reste. Donc, voilà. Alors, là, donc ça, c'était le mois d'avril. J'ai griffonné quelques petites choses pour vous montrer un petit peu les dépenses. Alors là, le mois de mai est un mois à 4 semaines et demie pour moi. Enfin, si, on va dire 5 semaines, mais sans vraiment. Alors, c'est 5 semaines, mais 5 semaines et 3 jours, 4 jours, on va dire. Sachant que là, j'ai le samedi, mais que je ferai mes courses à partir du lundi. Donc, je commencerai vraiment ma semaine à partir du lundi. Donc, vous verrez, il y aura 3 jours de décalage. Enfin, oui, 2 jours et demi de décalage. Donc, c'est pas un mois énorme non plus. Moi, c'est par rapport à comment je touche et ce que je touche. Alors, les mois précédents, dans les vidéos, j'avais déjà tout pré-rempli. Là, j'ai décidé que pour le mois de mai, j'allais faire exclusivement avec vous, en espérant que ça vous plaise. Alors, faites pas attention, je suis en robe de chambre, il est pour moi 21 h. J'ai fait des vidéos avant, j'ai fait des choses avant, j'ai mangé, etc. Donc, voilà, ça a été un petit peu particulier. Alors, pour commencer, on va mettre mes revenus. Je vais vous montrer par rapport au mois dernier, il y a des petits changements. C'est-à-dire que je vous explique moi ma situation. Actuellement, je suis en invalidité parce que j'ai des gros problèmes de santé qui font que la médecine du travail m'a mis en invalidité. Ils refusent complètement que je travaille parce que les conditions de travail qui me sont adaptées ne sont pas disponibles actuellement dans le monde du travail. Enfin, disons, on m'a dit que ça serait trop compliqué à mettre en place. Et le but, c'est pas de finir de ruiner ma santé. Donc, je me retrouve en invalidité totale de travail. Donc, je suis reconnue à la MDA. Moi, j'ai une particularité donc sur mes revenus, c'est que j'ai aussi une allocation pour ma fille qui va avoir 15 ans, qui est aussi malheureusement à la MDA pour des gros problèmes aussi également de santé. Elle a eu plusieurs opérations étant petite. Là actuellement, elle a une scolarité aménagée parce que elle a des problèmes de santé, particulièrement au niveau d'une dyspraxie. Elle a une dyspraxie importante. Et en plus de ça, dû à ces problèmes de santé qu'elle a eu étant enfant, étant toute petite, elle a à l'heure actuelle ce qu'on appelle une fatigue chronique, qui fait que au niveau de la scolarité, c'est problématique parce que dès qu'elle commence à être fatiguée, elle a de l'inattention, par exemple. Elle a des petits troubles de l'attention, elle a du mal à continuer à suivre, elle a du mal à rester concentrée, donc des troubles de la concentration également.
Et donc tout ça fait qu'elle est également reconnue par la MDA. Donc vous verrez que dans mes revenus, il y a aussi une partie voilà, qui sert également par rapport à elle. Comme je vous disais, du coup, j'ai plusieurs revenus, dont ceux pour ma fille. Alors, on va noter, donc, pour commencer, moi j'ai... Alors, est-ce que je devais pas zoomer un peu? Voilà, on va zoomer un petit peu, histoire que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qu'il en est. Donc, je suis gauchère, c'est pour ça que le cahier est tourné comme ça, parce que je ne sais pas écrire autrement. Alors, pour moi, c'est l'AAH qui tombe le 5,05, 1033,32. Alors là, en plus, il se trouve que ça a augmenté. Là, au mois d'avril, ça a augmenté. Bon, on n'a pas pris beaucoup non plus, hein, mais on a pris un peu quand même. Donc, les allocations familiales pour mes deux enfants, c'est 226,58 € et c'est la EEH pour ma fille. Donc, qui est de 151,80 €. Alors, vous allez voir que moi, donc, je mets dans ce que je touche les virgules. Et après, j'arrondis au centime supérieur. Je vais vous expliquer après. Donc déjà, on va calculer pour que vous puissiez bien voir. Virgule 32 plus mince 1033,32 plus 226,58 plus 151,80. On tombe à 1411,70 €. 1411,70. Voilà. Alors, donc, ça, c'est ma feuille sur laquelle je me suis basée. J'ai fait vite fait un petit peu avant, mais sans plus. C'était juste pour être sûr. Alors, du coup, je vous montre donc, le mois dernier, c'était mes revenus. Bon, j'avais mis la majoration, mais ça va avec la location. On était à 1388,13 €. D'accord? Et là, on est à 1411,70 €. Donc, on a gagné un petit peu. Ça devrait nous servir pour la prochaine fois. Alors là, mes dépenses fixes. Donc, on va faire comme le mois dernier. Donc, Internet. €52. On en est là. Alors, oui, j'ai Ornicar du coup qui s'est rajouté. Tout simplement parce qu'il faut qu'il passe son code. Pour Noël, mon mari lui a offert le permis, en fait, la conduite, du moins.
Moi, je lui paye le code. Mais bon, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est sur le code. Monsieur est un petit peu. Il n'est pas sur cet objectif-là tout de suite actuellement. Là, tout de suite, il est plus sur la gendarmerie. Il veut faire gendarme adjoint volontaire. Je remonte un petit peu. Voilà, il veut faire gendarme adjoint volontaire, donc là il est beaucoup plus sur ça. Et je lui ai dit, ouais, mais ça serait quand même bien que tu t'occupes de ton code, de ton permis, surtout que la conduite, ton père te l'a prévu, te l'a offerte pour Noël. Donc ça serait bien quand même voilà, que tu bosses le code, parce que bah, ta conduite, elle est payée, quoi. Donc ça serait bien que tu te bouges un petit peu le derrière. Donc là, pour le moment, on est encore sur Ornicar. Bon, c'est 2 euros par mois, donc ça va. C'est pour les cours, etc. Et après, quand il sera assez sûr de lui, il pourra faire le code à la poste. Donc la présentation du code à la poste, en espérant qu'il l'ait du premier coup, comme moi je l'ai eu, ça serait pas mal. Donc voilà. Alors, on va calculer 52 plus 27 plus 37 plus 40 plus 27 plus 14 plus 7 plus 7 plus 12 plus 2. On est à 225 euros de dépenses fixes. Hop. Ensuite, alors, les dépenses variables, moi, personnellement, je mets tout ce qui est alors argent de poche pour ma fille. Déjà, tous les mois, elle a son argent de poche qui est de 10 euros. Voilà, donc début du mois. Voilà, elle a son argent de poche. Alors ensuite, les animaux. Alors, animaux. Alors, là, ce mois-ci, pour mes animaux, j'ai prévu 10 euros de plus. Donc, on est à 120 euros. Tout simplement parce que ma chienne va avoir ses vaccins, là, le 12 mai. Ses rappels de vaccins. Et que, du coup, bah, tout simplement, il faut une semaine avant le vaccin que je lui donne un vermifuge. Et donc, il faut que je compte ça dans les dépenses pour mes animaux. Donc, sachant que le vermifuge que je lui donne, il est à 10 euros le vermifuge, bah, de là vient du coup les 10 euros supplémentaires. Donc, voilà, moi j'adapte vraiment le budget du mois en fonction de ce que j'ai prévu, en fonction de ce que j'ai à acheter, etc., etc. Sachant que du coup, je n'ai pas encore rempli mes épargnes à fond, je viens de les commencer. Donc, j'ai pas forcément tout le nécessaire, sachant qu'en plus, dans le vétérinaire, j'ai prévu qu'il fallait que j'ai 300 euros et je les ai pas du tout actuellement. On en est encore très très loin. Donc voilà. Alors, je mets donc aussi le divers. Alors là, vous allez voir que le divers a changé par rapport au mois dernier. Le mois dernier, mon divers, il était de 140 euros. Voilà. Là, ce mois-ci, mon divers, il est de 120 euros. Hop. Moi, je préfère le mettre dans les dépenses variables divers. Parce que c'est une dépense que je fais, enfin, que je mets tous les mois. Donc, pour moi, ça va forcément dans le divers. Alors, du coup, pareil. Les dépenses Internet, le mois dernier, étaient à 100 euros. Je me rends compte que j'ai réussi, mais je suis très tentée. Et donc, j'ai décidé que j'allais baisser, que j'allais garder juste ce qu'il fallait
pour ce que je peux pas payer en physique, c'est-à-dire Temu, des choses comme ça. Donc là, j'ai mis 60 € pour le mois de mai. Voilà. Et du coup, ouais, là, ouais, je me suis dit, je baisse mes dépenses internet. C'est que pour du Amazon et du Temu. Voilà, ce que je peux pas payer en physique. Donc, vu que tout le reste, je peux le payer en physique, ben, ça sera très bien comme ça que j'ai pas beaucoup avec la carte bancaire. Donc, voilà, là, on en est là. Et du coup, alors pareil, j'ai 100 € de courses, 140 € par semaine de courses prévues. Là, sachant que je vais avoir quelques jours supplémentaires à faire, sur la dernière semaine, j'ai prévu 180. Donc là, au total, pour les courses de ce mois-ci, je vais faire 140 € pour les 3 premières semaines. Et pour la quatrième et on va dire cinquième, entre guillemets, euh, je vais faire 180. Voilà, donc ça revient à 600 € au total pour les courses. Donc, je mets tout à la même date, tout simplement parce que c'est ce qui va se retrouver dans mes enveloppes. Voilà, on en est là. Alors, je vais faire le calcul. Donc, 600 plus 60 plus 120 plus 120 plus 10. On est à 910 €. Voilà, on est à 910 €. Alors, ce cahier, il est très bien, mais il est grand. Hop, 910 €. J'ai rien oublié. Je vérifie par rapport au mois dernier, mais normalement, je n'ai rien oublié. Le divers, dépenses internet. Ouais, j'ai mis l'argent de poche parce que je l'avais oublié le mois dernier. Donc, ça fait partie aussi des dépenses variables. Alors, du coup, là, on va attaquer ce qui va dans mes enveloppes. Mes enveloppes dépenses. Donc, on va mettre, je pousse la calculette, on va mettre les courses, 600. Voilà. Ensuite, on va mettre l'argent de poche. Donc, 10 €. Alors, on va mettre ensuite le divers. Voilà. Et donc, je mets pas les dépenses internet. Et vous allez voir que du coup, pour les animaux, j'ai une petite particularité. Le mois dernier, je l'avais noté. Voilà, le mois dernier, je l'avais noté en bas. J'avais mis 40 € Amazon parce que j'achète une partie de ces croquettes et de ces friandises sur Amazon. Donc, j'enlève 40 € normalement. Là, j'ai prévu d'enlever 45 €. Voilà, que je vais laisser sur mon compte. Euh, je vais le noter en dessous. Parce que là, je viens de regarder les prix. 45 €.
Friandises, croquettes. Voilà, donc sur les 120, je fais 120 moins 45 euros. Donc pour les animaux, j'aurai une enveloppe de 75 euros pour le mois. Voilà. Normalement, on est tout bon. Normalement, on est tout bon. Donc là, on va calculer. Alors, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Non. Là, je n'ai rien oublié. Donc, on est bon. Alors, on va calculer tout ça. 600 plus 10 plus 120 plus 75. On est à 805 euros. Voilà. Donc, on est pas mal. Voilà, voilà. On est pas mal. On est à 805 euros. Le mois dernier, on était à 780. Donc, c'est plutôt bien. Alors, maintenant, il va falloir qu'on calcule, du coup, parce que ça, c'est mes enveloppes. C'est mes enveloppes dépenses. Donc, vous voyez, j'ai mon truc avec mes enveloppes où je vais faire ma répartition sur les semaines, etc., etc. Donc, là, on va calculer maintenant. Tadadam! On va venir calculer combien ça fait de dépenses. Alors, là, vous voyez, je vais pas prendre les centimes, par exemple. Je vais laisser 1411 et je vais laisser 70 de côté. Enfin, 70 centimes. Donc, 1411 moins, donc, 225. Voilà. Moins mes charges fixes. On est à 1186. Moins on va compter moins là, moins mes dépenses variables, moins du coup mes 910 euros ici. Ça nous donne un total de 276 euros à placer dans les défis. Voilà. Donc, je vais noter. Je vais le noter où? Eh bien, je vais le noter dans mes enveloppes épargne, là, pour le moment. Je vais noter qu'il faut mettre 276 euros dans mes défis qui, bien sûr, finiront dans mes épargnes au cours du mois, ce qui n'est pas du tout un problème. C'est que comme ça me permet aussi de m'amuser en début de mois et que ce soit plus sympa, en fait. Et après, comme ça, je fais grossir mes défis, enfin mes épargnes sur le mois. Et donc, il me restera 0 euros sur le compte. Et non, il me restera pas 0 euros sur le compte bancaire. Et non. Enfin oui, si. Parce qu'en gros, j'ai calculé ça, là, les dépenses internet. Donc, voilà. Là, il me restera sur le compte bancaire, si je me trompe pas, les 60 euros des dépenses internet, plus les 45 euros ici. Je calculerai après. Mais en gros, voilà, on en est à... J'aurai 276 euros à sortir du compte pour mettre dans les défis. Du coup, là,
Donc oui, je vais calculer du coup mes dépenses internet, donc 60 plus 45. J'aurai 105 € sur le compte qui servira du coup avec la carte bancaire, tout simplement. Voilà, ça sera donc pour les friandises et les friandises du mois et la première partie des 15 jours pour les croquettes et mes dépenses internet. Et puis voilà. Donc sur tout ça, sur ça, on est tout bon. Mes épargnes, je le remplis pas parce qu'en fait j'ai mon autre cahier pour mes épargnes, donc j'ai pas besoin de le remplir. Là on est bon, on est bon. Et là on est tout bon. Ok. Alors maintenant il va falloir passer à ça. Ça j'ai à peu près calculé. Donc si je me trompe pas, on est alors sur 120 € en divers pour le mois. Donc les 120 €, 120 divisé par 4. Ça fait 30 € par semaine. Donc, 30, 30, 30. J'ai dit que sur les courses, je mettais 180 sur la dernière. Hop, et 30. Ensuite, les 10 € pour ma fille, c'est pas par semaine, c'est par mois. Mes animaux, donc j'ai 75. Alors ça, je l'avais pas calculé. Mes animaux, j'ai 75 €. Donc, 75 divisé par 2, j'ai 37,50 €. Alors, comment je vais faire? 75 divisé par 3. Eh ben, je vais faire comme ça. Ça peut être très bien. Je vais mettre 25 € sur la première. Alors, multiplié par 3, ça fait. Oui. Donc, 25 € sur la première semaine. 25 € sur cette semaine-là, sur la troisième, et 25 € sur la quatrième. Parce que comme ça, je mets aussi sur la quatrième, je mets sur la troisième et sur la quatrième. Comme ça, s'il manque des friandises ou quoi, vu que c'est 4 semaines, 5 semaines et 2 jours, comme ça me laisse un peu de marge pour elle. Donc voilà, on en est là. Les courses, c'est compter le divers, les animaux, l'argent de poche. Alors là, j'ai épargne et urgence. Mais en fait, je pense que je vais les enlever, ces catégories-là, parce que du coup, je mets dans les défis. Et puis après, ben, je mets pas dans le reste. Donc voilà. Alors, pharmacie. Faut savoir que je n'ai pas besoin pour la pharmacie. Parce que avec notre mutuelle, absolument tout est pris en charge à 100%. Tout ce qui concerne la pharmacie avec ordonnance. Donc j'en ai pas besoin. Voilà. Et si par exemple si j'ai besoin par exemple de reprendre des Doliprane ou peu importe, bah, je prends dans le divers. Ça me coûte 3 € la boîte. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir une enveloppe pharmacie actuellement. Donc je vais quand même mettre les 276 € qui sont là de défi. Je vais les mettre ici. Et donc, on va calculer par semaine ce que je dois mettre. Et après, on fera le somme à retirer sur le mois. Donc, 140 plus 30 plus 25 plus 10 plus 276 €.
On est à 481 € pour la première semaine. 481. Ensuite, 140 plus 30. 170 sur la deuxième. Ensuite, 140 plus 30 plus 25. On est à 195 sur la troisième. Sur la quatrième, on est à 180 plus 30 plus 25. On est à 235. Voilà. Alors, du coup, là, il va falloir que je calcule donc toutes mes semaines. 481 plus 170 plus 195 plus 235. Alors, c'est plus que le mois dernier. Le mois dernier, on a retiré 100 € de moins. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a plus qui va dans les défis et qui, du coup, iront en épargne. Donc, je suis très contente. Alors, 276 €, mais honnêtement, est-ce que je ferais pas plutôt 270, 480? Je vais faire un compte rond. Il y aura 1 € sur mon compte qui traînera. Ben, c'est pas grave, tant pis. Et on va être sur 1080. Voilà. Hop, voilà. Et je vais mettre pour mai. Voilà ma répartition pour le mois de mai. Hop. Voilà. Alors moi, je me suis habituée à avoir cette répartition d'enveloppes. Ce style de répartition, du moins. Parce que j'ai plus envie de me dire, bon, bah allez, je vais mettre beauté tous les mois, 20 € par semaine. Je préfère là mettre de côté, me faire des épargnes, faire des défis. Voilà, parce qu'en gros, je me suis rendu compte que bah, faire des défis, je suis trop contente d'en faire. Ça me motive à fond, en fait, pour ensuite faire des épargnes. Et si je dépense, et j'ai pas envie de dépenser dans des choses qui, pour moi, pourraient paraître un peu, bah, qui me correspondent pas en fait, et donc je n'ai pas forcément besoin au quotidien. Donc voilà, moi c'est ma répartition. Je fais le minimum et je me suis rendu compte que ça allait finalement très bien. Parce qu'avec 30 € d'hiver par semaine, bah, je peux quand même faire des sorties avec mes enfants. Je peux quand même faire plein de choses. Je peux quand même acheter des produits de beauté à ma fille. Enfin, voilà. Et je veux pas dédier une enveloppe à ça parce que ça ne me correspondrait pas et je veux pas me perdre et vouloir augmenter mes enveloppes, beauté, nanani, nanana. Donc, j'ai préféré faire une épargne beauté, soins. Comme ça, je mets dedans. Et puis, quand on aura besoin, comme ma fille, elle aura besoin, je prendrai dans le divers. Si je n'ai plus de divers, bah, j'irai chercher directement dans mon enveloppe épargne, beauté, soins, etc. Donc, voilà. Avant, avant, je me contentais de rien. Maintenant, je me contente quand même du minimum requis, du moment qu'on a à manger, qu'on peut payer nos factures, qu'on peut se faire un petit peu plaisir dans la semaine. Pour moi, c'est vraiment le principal. Et je me dis que du coup, ça me permet de mettre des sous de côté, donc dans les défis, qui vont en épargne après. Et bien, moi, ça me permet après de constituer des belles épargnes pour pouvoir partir en week-end, pour faire bah, par exemple, c'est vrai que je me suis dit, ça aurait été pas mal, peut-être en fin d'année, début d'année prochaine, d'aller faire un parc d'attractions, tout bêtement. Mais bah, les parcs d'attractions, ben, ça coûte vite cher à 4. Et donc, il faut avoir une enveloppe. Hein, donc, du coup, oui, au quotidien, on n'achète pas des 1000 et des 100. Bon, après, sans compter que papa, il a aussi
son argent personnel et qui fait un petit peu comme moi. Bon, il le note pas, il fait pas d'enveloppe parce que lui il gère très bien le virtuel, contrairement à moi. Mais lui, du coup, bah, des fois, il va acheter ceci à ses enfants, un truc par-ci, un truc par-là. On n'a pas les mêmes revenus non plus. Et bah, du coup, il utilise aussi son argent personnel pour faire plaisir à la famille. Donc, on n'a pas que ma partie à moi, on a aussi la sienne de son côté. Donc voilà, tout simplement, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça marche bien. Donc, je suis très contente. Je suis très, très, très contente. Par contre, je me rends compte que j'ai fait une bourde parce que c'était 276, j'ai mis 270. Je vais plutôt mettre 275 parce que là, sinon les comptes ne seront pas bons, Kevin. Donc, c'était 276. Je vais mettre 275, sinon on va pas tomber à 1080. Enfin bref, voilà. Donc voilà ma répartition. J'espère que d'avoir fait d'avoir fait le budget avec moi cette fois-ci vous a plu. Si vous préférez que le budget soit déjà programmé un petit peu à l'avance et que je vous explique juste comment je répartis, ce que je vais mettre, ce que je vais machin, bidule. Enfin, dites-le moi. Si vous préférez voir avec moi pour le calcul du budget, écrire le budget, le noter, machin, dites-le moi également. Parce que c'est vrai que je trouve ça important de savoir ce que vous préférez aussi. Parce que là, je pense que c'est dans la limite du raisonnable de pouvoir faire les choses aussi en fonction de vous et en fonction de ce que vous aimez regarder. Donc voilà. À part ça, eh ben, on se retrouvera donc parce que là c'est le même soir. J'ai fait 2 vidéos, c'est la deuxième. On va dire que je suis un peu plus en forme, un peu plus machin. Après, je dois faire du montage pour préparer justement la vidéo que je vais vous poster ce week-end. Donc voilà. La prochaine vidéo, ça sera du coup ce week-end. Je vais passer, donc j'ai passé en épargne mes défis. Donc j'en ai fait j'ai fait la vidéo. Là, faut que je la monte, faut que je la poste ce week-end. Et la vidéo d'après, ben ça sera celle-là. Ça sera celle-là, le prévisionnel. Et puis le bilan de la semaine 3. Oui, de la semaine 3. Donc voilà. Bon, et bah écoutez, je vous dis bonne soirée. Je vais me dépêcher parce que j'ai encore du boulot à faire derrière. Donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous préféreriez le format, ce que vous aimeriez si vous vouliez que déjà ce soit rempli ou pas du tout, etc. etc. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner bien entendu pour pouvoir par la suite continuer à progresser sur cette chaîne et pouvoir faire des lives YouTube et plein de choses un petit peu qui pourraient vous intéresser par la suite. Donc voilà, et ben sur ce, je vous dis bonne soirée, puis ben, je vous fais des bisous. À bientôt!